Déjà, je vous tenais à vous remercier pour vos présentations, vos interventions qui ont précisé ce que vous allez proposer, et puis les échanges que nous avons. Alors, parfois, c'est imprécis, mais bon, c'est normal. Il y a des fois où moi, je vous jette pas la pierre. Tout le monde peut se tromper, mais l'effort, et je le salue, parce que je trouve ça nous permet d'échanger, et même moi, dans mes interventions, de pouvoir aussi recalibrer ce que j'ai à vous dire. Bon, évidemment, vous comprendrez que moi je suis pas en phase avec ce que vous proposez, parce que globalement c'était pas forcément des choix qui auraient été opérés, et puis ça correspond pas, comme vous avez parlé de programme, aux programmes pour lesquels moi personnellement j'ai été élu, et donc c'est pour ça que aussi je suis pas en phase avec ça. Alors ne le prenez pas personnellement, hein, Monsieur Fiandino, voilà, mais moi je trouve que je suis pas en résonance avec les analyses budgétaires, et plus largement de compréhension de notre monde, de notre quotidien, de notre actualité grabelloise, et que je trouve à ce jour préoccupante. Je vous le dis avec tout le respect, hein, encore une fois, de mon point de vue, rien ne se construit solidement dans les croyances. Or, c'est dans cette spirale de la communication, parfois, de la recherche de la posture, de la polémique à chaque soubresaut de l'actualité médiatique, comme votre gourou Mélenchon, considéré par certains comme le clown le plus dangereux pour la France, un danger pour la démocratie, que parfois vous inscrivez. Ces postures politiciennes génèrent de l'instabilité. Les députés français insoumises de l'Hérault, qui nous souhaitent une bonne année tout en sabotant notre pays, et plus largement tous les députés de l'Hérault, en votant pour la censure du gouvernement Barnier, de par la déclaration aussi agressive que tenue de sens, ont été les artisans du chaos. Pour quel dessein, pour quelle perspective? Les Grabellois et plus largement les électeurs de nos circonscriptions apprécieront. Les résultats des dernières élections anticipées municipales législatives de vos collègues insoumis et du globi-glouga de la nouvelle soupe populaire indigeste, tous battus, conduisent à penser que les Français avisés sur le plan politique ont bien compris vos postures politiciennes. Ce sont les incertitudes qui, en économie, génèrent de l'instabilité, un manque d'attractivité, de productivité, de confiance. Les entreprises manquent de perspectives fiables et ne choisissent pas d'investir, d'embaucher dans un avenir incertain. Les carnets de commandes sont vides et l'économie devient encore plus atone. L'économie française est largement impactée par ces postures, avec une prévision de croissance à moins de 1%, dans une dynamique mondiale à plus de 3%. Le vote de la censure a également eu également d'autres conséquences, comme notamment faire relever les taux d'intérêt. La France se trouve aujourd'hui dans une situation délicate d'appréciation des grands investisseurs financiers internationaux. Ces postures impacteront également les emprunts des collectivités locales et pèseront donc sur leurs investissements et finances futures. Ces pratiques, vous les mettez en œuvre pour la commune de Gravelle, avec les résultats que l'on connaît. Après la politique du chaos souhaitée par vos amis insoumis, vous nous présentez un budget du chaos, sans lendemain, sans perspective, si ce n'est celle d'entêter et de mettre demain les Gravellois dans une plus grande difficulté. Vous affirmez être convaincu que l'écologie, la lutte contre le changement climatique sont des enjeux majeurs. En pratique, vous êtes le maire, la municipalité qui depuis 2008 a le plus bétonné Gravelle. La surbétonisation outrancière étant la première source de destruction des habitats écologiques et de vulnérabilité climatique. Les chiffres sont têtus et ne mentent pas, tout comme ceux de la Chambre régionale des comptes qui a épinglé la commune de Gravelle pour sa mauvaise gestion. Alors bien sûr, vous allez réagir en expliquant que tout cela est faux. C'est bien tout le problème du débat démocratique qui est biaisé, car il autorise des communications inexactes, quelquefois mensongères, propagandistes, mettant les électeurs et les citoyens dans la confusion. Eh bien, pour ce qui me concerne, et tous ceux avec qui je travaille, nous ne mangeons pas de ce pain-là, et je fais partie de ceux qui vont continuer à demander à ce que les règles démocratiques changent, que le débat soit apaisé et que la désinformation soit sanctionnée dans les urnes avec de nouveaux mécanismes comme dans toute compétition. De l'olympisme nous a rappelé l'importance des valeurs. Le judoka qui a molesté Teddy Riner a été non seulement exclu de la compétition, mais a été également suspendu. La politique a largement besoin de s'inspirer des valeurs olympiques, et celles et ceux qui, par opportunité, ignorance, diffusent des contre-vérités, des fake news,
n'ont pas, de mon point de vue, les épaules pour diriger quelques exécutifs que ce soit, à commencer par celui de l'échelle communale. En ce qui concerne les chiffres du rapport d'orientation budgétaire, évidemment, ils ne sont pas bons, car comme j'étais le seul à le dire clairement l'année dernière, les actions que vous envisagez allaient mettre la commune en difficulté financière. Mais il est évident, excusez-moi, mais j'aimerais pouvoir terminer parce que je crois que vous n'avez rien compris ce qu'on a dit. Il est évident, comme vous êtes largement persuadé que tout ce que vous faites est magnifique, vous n'avez pas écouté, vous avez raillé mon analyse en vous auto-érigeant en grand bâtisseur de l'avenir. Nous voilà donc avec un besoin de financement prévisionnel, une épargne nette négative, donc le plus mauvais indicateur de gestion qui soit. Alors vous allez encore nous expliquer que vous investissez pour l'avenir avec des ratios catastrophiques, une dette de 16 millions d'euros, un ratio des endettements largement supérieur à 12 années, ce fatidique et d'alerte pour la mauvaise gestion des collectivités, des emprunts largement mobilisés, y compris ceux qui ont été contractualisés jusqu'en 2064. Les Grabelais apprécieront votre vision de l'avenir. Pour ce qui est des projets, vous annoncez une poursuite de chantier qui devait soi-disant être finalisée. Certains ne le sont pas. Certains, de mon point de vue, et des points de vue des Grabellois, ont été jugés décevants et coûteux, comme la végétalisation des places publiques. Il va de soi que nous ne les aurions pas conduits de cette façon et que nous n'avons pas été associés à ces chantiers. Beaucoup de vos soi-disant combats ont été perdus. Je cite notamment celui du Lien, dont on a parlé en début de conseil, où les mauvaises relations de Grabel avec le conseil départemental de l'Hérault ont conduit les Grabellois dans une impasse. Que dire du projet de collège auquel ont voulu croire certains parents d'élèves, toujours dans un contexte très difficile avec le conseil départemental. Mais les promesses n'engagent que ceux qui croient. Votre bilan et ces dernières orientations ne sont pas au niveau pour Grabel qui résonnera bientôt les 10 000 habitants. Les Grabellois méritent mieux que cela.